La parole est à Monsieur Jacques Pélissard. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. La semaine dernière, lors du CFL, a été évoquée, chers collègues, une nouvelle baisse des dotations aux collectivités locales. Le cumul, c'est pas, cher François Sauvadet, 3 milliards, c'est 4,5 milliards à l'horizon 2015. C'est près, chers collègues, de 10% de l'enveloppe normée 2013. C'est un coup de massue sans précédent sur les finances locales. Et ce, alors que nos charges augmentent. Augmentation du taux de cotisation retraite des agents, augmentation du taux de TVA qui va impacter la gestion des déchets et les transports, réforme des rythmes scolaires avec un coût évalué à 600 millions alors que le fonds d'amorçage n'est que de 250 millions. Le président du CFL a chiffré l'ensemble de ces coûts nouveaux imposés aux collectivités à 2 milliards par an. Si la diminution des dotations est confirmée, les collectivités seront condamnées soit à réduire, ou même les deux, réduire les services à la population, les subventions aux associations, réduire les investissements. Et vous savez que les investissements du bloc civil, c'est 71% qui sont assurés par les collectivités territoriales, c'est 45% du chiffre d'affaires du secteur des travaux publics. Moins d'investissements, chers collègues, c'est moins d'activité économique, c'est moins d'emplois sur nos territoires. Madame la ministre, Monsieur le Premier ministre, les collectivités ont mutualisé leurs services, et vous le savez, stabilisé leurs effectifs depuis 2009, subi le gel de leurs dotations depuis 2011. Elles sont conscientes de la nécessité impérieuse de rétablir les comptes de l'État. Mais, Madame la ministre, faisons-le ensemble. Ayons un vrai dialogue sur les dotations et sur les charges induites par les politiques de l'État. Je vous demande, Madame la ministre, de suspendre cette décision non concertée, de mettre en place... La parole est à Monsieur Jérôme Cahuzac, ministre chargé du budget. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Pélissard, les faits d'abord. En 2013, vous le savez, les dotations aux collectivités sont soumises à la norme zéro valeur. Elles ne diminuent pas. Elles sont stabilisées à l'euro près, lors même que cette année-là, l'État fait, lui, un effort de 10 milliards d'euros. Mais il est vrai qu'en loi de finances pluriannuelle de finances publiques, le Parlement, à la demande du gouvernement, a adopté une programmation de finances qui demande aux collectivités locales un effort de 750 millions d'euros en 2014 et à nouveau un effort de 750 millions d'euros en 2015. Il paraît légitime de demander cet effort aux collectivités, tant il est vrai que pour parvenir à l'annulation de notre déficit public, l'État seul, par ses seuls moyens, n'y parviendra pas. Et au moins sur ce constat, il pourrait y avoir consensus si j'en juge par des politiques qui ont pu être menées sous l'autorité de votre voisin, l'ancien Premier ministre François Fillon, que je salue bien évidemment. Il est vrai également qu'au dernier comité des finances locales, le gouvernement, avec Madame Lebranchu, Madame Ecoiffier et moi-même, nous avons demandé, par le biais de cette institution, un effort supplémentaire qui double celui que je vous ai indiqué pour pouvoir financer le crédit impôt compétitivité emploi, tant il est vrai que et l'investissement et l'emploi qui seront suscités par cette disposition profiteront aussi, et c'est une évidence, aux territoires et aux collectivités. Voilà donc ce qu'est la politique du gouvernement, qui, vous le constaterez, est beaucoup plus prudente à l'égard des collectivités que ce que certains s'apprêtaient à faire, puisque, puis-je vous rappeler, cher président Pélissard, que vous avez soutenu un candidat à l'élection présidentielle qui se proposait, lui, de demander un effort de 10 milliards d'euros aux collectivités locales, sans que je vous ai entendu protester, et notamment évoquer les arguments que vous venez d'évoquer à l'encontre des mesures gouvernementales. Une dernière remarque, si vous me le permettez. L'opposition a souvent l'habitude de demander des économies au gouvernement. Peut-être quand nous en faisons, pourriez-vous reconnaître qu'elles existent et ne pas chaque fois les contester pour en chercher ailleurs. Merci.